Juste, j'aimerais vous déstresser jusqu'au bout, parce que je sens que vous êtes encore un peu stressé. Vous rigolez et tout, mais je sens que vous êtes encore un peu stressé. Qu'est-ce qui vous stresse beaucoup? J'ai une question. Moi, j'ai entendu par rapport au livre. Du coup, c'était vrai qu'on dit que c'était pas bien parce que justement, on dit que si en plein milieu du repas de Pessah, ben, on ouvre un livre. Voilà, je savais que c'est ça qui vous stressait. Et qu'il y a une miette qui sort sans qu'on s'en rende compte, et qu'après, du coup, on mange, disons, les miettes de matzah et on se rend pas compte qu'on mange un truc de pain. Et ben, c'est très grave parce que du coup, c'est un interdit c'est très grave de manger du chametz, même si on a fait du tout, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai entendu qu'on rentre dans plein... Non, oui, d'accord. Et du coup, on rentre dans plein d'interdictions, apparemment, de la Torah, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu. Ok. Alors, d'abord, effectivement, en général, chez nous, par exemple, à la maison, on a des birkonim spéciaux pour Pessah. Ils sont pleins de miettes, mais de matzah. Pas de chametz. Donc, c'est pas un problème, la matzah, c'est pas chametz, jusqu'à preuve du contraire. Donc, la matzah, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'amener les birkonim de pain dans lesquels il y a plein de miettes, c'est pas très pessachique quoi de faire ça, c'est pas très joli. Maintenant, pourquoi je dis que vous êtes stressé? Vous êtes encore un petit peu stressé. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus stressés que vous. Et qui disent, mais si, j'ai pas fait tout mon ménage en retirant là dans les rails des fenêtres tous les petits grains de couscous. Et imaginez qu'il y a un gros coup de vent pendant Pessah et que ça atterrisse dans ma moussaka, comment ils appellent ça, les trucs des Tunisiens, les moussouki, ouais, moussouki. Ça arrive dans mon moussouki. Moussouki, kacher les Pessah, glad kacher. Même Rabbanout, je les pains, je crois pas qu'elle pourra donner son cher dessus. Tu as du chametz dedans. Eh bien, ça aussi, j'aimerais vous rassurer. Qui est-ce qui a une idée? Comment je peux vous rassurer? Donnez-moi une idée en 2 mois. Un 60e. C'est comme le... Ah non, un 60e, le chametz, il n'est pas battel même dans Méa, même dans Elef. Avant Pessah, il est battel, mais pendant Pessah, il n'est pas battel. Donc si cette miette, elle a la lourdeur de venir atterrir dans ma musiki pendant Pessah, il n'y a pas de bitoul. Ça dépend pas de nous. Hein? C'est pas quelque chose qui dépend de nous, le vent. Si cette miette, elle est dehors avec le vent. Très bonne question, très bonne question. Les gens, ils font des pique-niques dehors, ils sont hyper angoissés. Et s'il y a une miette qui vient de quelqu'un qui était chiloni, qui mangeait du chametz avant, et qu'elle atterrit chez moi, qu'est-ce que je fais? Très bien, très bonne question. Alors vous dites, c'est pas de votre faute. Est-ce que vous voulez faire un issour deoraita de carrette en disant, ouais, mais c'est pas de ma faute? Tu t'arranges, Hachem, avec le vent que tu as décidé toi d'envoyer. Est-ce que vous avez mieux que ça? Mieux? Très bien, madame, c'est plus partout, c'est comment, non? Braca. C'est très bien, madame Braca, mais je veux mieux que ça. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer tout de suite. Et à nouveau, je vous explique là des choses très très intéressantes de halakha, des choses très très puissantes. Et je regrette beaucoup que pas toutes les femmes elles connaissent ça. Et qu'on ait peur de les embrouiller, les femmes, donc on ne leur explique pas les choses importantes. À mon avis, c'est dommage. Quand j'ai fait mon bitoul, donc ok, métaphysique, ce que tu veux, j'ai fait mon bitoul. Mon grain de couscous, c'est quoi maintenant? C'est de la poussière. C'est rien, c'est de la poussière. Moi-même j'ai dit c'est de la poussière, moi-même j'étais sincère, donc c'est rien. Ça va? Oui. C'est rien. Maintenant, j'ai une question. Si vraiment c'est rien, alors pourquoi tout à l'heure, Madame Atia nous a dit attention, on ne veut pas que tu fasses que bitoul, de peur que pendant Pessah tu manges ton éclair au chocolat, alors que tu es religieuse. Mais non. Pourquoi non? C'est de la poussière. Laisse-moi manger de la poussière. Je veux la poussière, ça va, on a le droit de manger de la poussière quand même. Je souhaite à personne, mais on a le droit de manger de la poussière. C'est pas chametz la poussière. Les rabbinim le disent, c'est pas chametz. Donc, si tu dis, ce que vous dites Naomi, que ce grain de couscous c'est la poussière, alors on aurait dû dire, accepte de faire le bitoul, et maximum tu manges un éclair, c'est de la poussière. Réponse non. Pourquoi? Et là il y a un principe qu'il faut que vous reteniez. C'est les notes peut-être, non? Un petit peu. Il y a un principe qu'il faut que vous reteniez, qui s'appelle en araméen archevé. Aleph, Chet, Shin, Bet, Yud, He. Archevé, en hébreu, on dirait les archives. Donner de l'importance, redonner de l'importance. Ça veut dire quoi? Behemet, Minatora, une fois que j'ai dit que les éclairs au chocolat, ils valent plus rien, ils valent plus rien. Mais au moment où à 3h du matin, je vais prendre l'éclair au chocolat, que je vais regarder comme ça avec les 2 yeux, mes narines elles vont commencer à machin, et que je vais faire Baruch Ata Hashem Lokenu, t'es d'accord que je lui redonne de l'importance? Si elle était de la poussière, je ne l'aurais pas mangé avec tellement de plaisir. Si elle était de la poussière, je me serais rappelé que c'était Pessah. Donc qu'est-ce qui fait que tu oublies? Que quoi? Qu'est-ce qui fait que tu oublies? Non, pas qu'est-ce qui fait que tu oublies. Qu'est-ce qui fait que quand tu veux le manger,
c'est que tu veux que ce soit plus de la poussière. Maintenant, quand tu vas le manger, tu veux que ce soit un éclair au chocolat. En quelque sorte, tu l'as réhabilité. Tu lui as redonné de l'importance. Tu as pris un éclair au chocolat qui est de la poussière, ok. Si c'est de la poussière, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant je te donne l'importance en te mangeant, eh ben, je te donne l'importance. On appelle ça en araméen archevé. Il a fait. Ça, c'est un concept que vous devez connaître. Et on s'en sert beaucoup dans la halakha, y compris dans l'histoire des parfums, si on a le temps d'y arriver, y compris dans plein de choses. Maintenant, j'ai une question. Le grain de couscous qui était là-bas, et qui, même s'il est encore comestible, mais moi je l'ai annulé, donc c'est de la poussière, imaginez que par erreur, il y a un coup de vent, pas de ma faute, d'accord, pas de ma faute, ça arrive dans ma moussiki. Je prononce mal? Moussouki. Ça me fait du mal. Ah, excusez-moi. Moussouki, excusez-moi. Non, je ne suis pas tunisien, mais Moussouki. Moi, je connais la pkaïla. Moussouki. Donc imaginez que le grain de... Ouais, je sentais que vous n'étiez pas bien. Imaginez que le grain de couscous, il tombe dans le fameux plat pendant Pessah. C'est de la poussière ou c'est un grain de couscous? C'est de la poussière. Un grain de couscous. Non, la poussière. C'est de la poussière. Tu dis, mais tu lui as donné de l'importance quand tu l'as amené dans ton plat. Mais non, je ne sais même pas qu'il est là, moi. Je veux pas qu'il soit là, il me dérange. Donc là, on reste avec le bitou. Le bitou, il est encore valable. Il n'y a pas eu cet acte qui s'appelle tu lui as redonné de l'importance. Alors c'est sûr que si tu le prends dans ta cuillère et que tu dis, ah, un grain de couscous, ça pendant que ça, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Geinom, c'est sûr que là, quoi? C'est sûr que là, t'es embêté. Parce que archevé. Pareil pour les... vous avez même si l'archevé. Archevé.